et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. C'est une boîte à l'ouverture assez originale que nous allons réaliser ensemble. Au premier abord, elle est assez simple. Avec ce joli imprimé, en même temps pas besoin d'énormément de décoration. Il fait déjà tout le travail. Donc j'ai juste ajouté un joli nœud et une étiquette pour notre message « Ton amitié est précieuse » qui est, je trouve, un message très sympathique. Comme je vous le disais, c'est au moment de l'ouverture que la magie opère. Aussi, pour l'ouvrir, on vient tirer ici sur le côté en faisant coulisser le tiroir. Trop génial, non? Comme système d'ouverture. Et à l'intérieur, j'ai glissé une tartelette Yankee Candle aux couleurs de ma boîte. De quoi faire un petit cadeau très sympa. Et je vous la montre rapidement au niveau des côtés. Voilà. Si cette boîte te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du lot Marguerite enjouées, le set de tampons ainsi que les poinçons coordonnés. Nous allons utiliser la jolie étiquette ici, ainsi que notre message. On a également besoin du papier de série design Fresh Marguerite. Vous pouvez reconnaître celui-ci que j'ai utilisé sur la boîte que vous avez pu voir. Et pour celle que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci. Voici les mesures dont on a besoin dans ce papier imprimé. Puis nous avons également besoin de papier uni pour réaliser cette jolie boîte. Pour celle-ci, j'utilise ma couleur chouchoute qui est bleu bohème et voici les mesures dont on a besoin. Il nous faudra également un joli ruban coordonné. Personnellement, je vais utiliser le même que sur la boîte que vous avez pu déjà voir, mais dans la couleur bleu bohème, donc c'est un ruban qui est texturé. Maintenant que nous avons tous les éléments nécessaires, c'est parti pour la création. On va commencer par venir plier ce morceau, donc qui est notre base, qui mesure 11 cm par 19,5. Dans le sens de la longueur, on va faire deux plis. Un à 8,5 et l'autre à 11 cm. Ensuite, on le prend dans le sens du portrait et on va faire un pli à 2,5 cm. Une fois les plis faits sur ce morceau, on va prendre le deuxième morceau le plus grand, donc le carré. Et pour celui-ci, c'est tout simple, on va plier à 2,5 cm pour chacun des quatre côtés. Une fois les plis faits également sur ce morceau, on prend notre dernier morceau qui est cette bande. Dans le sens de la longueur, on va la plier au centre à 7,5 cm. Maintenant que tout est plié, je viens appuyer tous mes plis avec mon plioir. Maintenant que mes plis sont appuyés, je vais pouvoir venir coller les papiers imprimés que j'ai disposés. Attention, sur ce morceau, on colle bien uniquement 3 de nos papiers imprimés et on en garde un qu'on collera par la suite et vous comprendrez pourquoi. Ensuite, toujours sur ce morceau, une fois que ceci est collé à l'extérieur, on va le retourner et coller ce carré à l'intérieur. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Maintenant qu'on a collé tous nos éléments, on va pouvoir prendre notre paire de ciseaux et on va commencer par assembler notre tiroir et donc venir découper le long de chaque ligne de pli comme ceci et venir faire un biais sur chaque carré extérieur. Voici ce que ça donne. Maintenant je peux mettre de la colle toujours sur les carrés extérieurs et venir les rabattre à l'arrière de mes rectangles en faisant bien attention à être bien bord à bord avec les lignes de pli. Maintenant que notre carré est assemblé, on va pouvoir mettre en forme notre mécanisme qui est cette petite bande. Et oui, c'est elle qui va tout faire donc pour l'ouverture originale de notre boîte. On va alors venir la coller ici sur la face où nous avons volontairement pas collé de papier imprimé. Et alors vous allez la placer comme pour moi. Le L, il est dans ce sens là
et on vient bien coller comme ceci la bande. Et une fois qu'elle sera collée comme ça, on ouvre et on vient mettre le morceau de papier imprimé comme ceci sur la bande. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a collé nos deux éléments. Donc on a bien notre bande ici et le papier imprimé à l'intérieur. On peut mettre ce morceau de côté. On reprend maintenant celui-ci, également notre paire de ciseaux, et on va venir couper le long des deux lignes de pli juste ici, faire un biais sur le carré central et faire un mini biais ici également. Une fois que c'est coupé, voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir maintenant assembler. On va donc se mettre comme ceci. On va venir rabattre le carré central ici à l'arrière, ici de ce rectangle, donc celui qui n'a pas de papier imprimé. Une fois que c'est comme ça, on vient mettre de la colle ici et on rabat le dernier comme ceci. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a tout collé. On va pouvoir reprendre notre morceau ici avec cette bande et on va y mettre du double face ici. Une fois que j'ai mis mon double face, je vais pouvoir refermer ma bande comme ceci. Et alors je vais essayer de vous montrer sans décoller le double face pour que vous voyez bien comment on doit coller ceci à l'intérieur de ce morceau. Tout simplement, on va venir glisser notre tiroir comme ceci dans notre boîte. Donc quand on aura bien retiré les bandes de double face, il faudra faire bien attention. Là, j'ai rien retiré, donc tout va bien. Mais on se cale bien en fait dans le coin ici, au fond de notre boîte. Et ça doit nous donner ceci une fois que c'est collé à l'intérieur. Donc je retire mes bandes de double face et je viens me caler comme ceci. Une fois que vous l'avez glissé dans le fond, n'hésitez pas à réouvrir comme ceci. Donc vous voyez déjà le mécanisme qui fonctionne. Mais pour être bien sûr que le double face a bien adhéré partout, vous ouvrez complètement, vous vous mettez comme ceci et vous passez un petit coup de plioir dans le fond de la boîte. Et là, on est sûr que tout va bien et que tout est bien collé. Donc notre boîte en soi, elle est finie. On n'a plus qu'à apporter la décoration dessus. Mais je ne sais pas vous, vraiment, ce petit mécanisme super simple, mais aussi très ingénieux, je le trouve génial. Donc je peux glisser ma petite tartelette à l'intérieur. Donc là, j'ai choisi une de mes senteurs préférées, à savoir Clean Cotton, qui sont le linge propre. Mais petite info, vous pouvez également, si vous avez des bougies chauffe-plat, vous pouvez en glisser 2 dans notre boîte, c'est la taille parfaite. Maintenant je referme et je vais venir faire ma décoration. Donc je vais découper dans du papier blanc mon étiquette sur laquelle je vais venir tamponner le même message parce que je le trouve super. Je vais prendre mon ruban et je vais faire un joli nœud, je vais coller le tout et on va se retrouver une fois que la boîte sera complètement terminée et décorée. Et voilà le résultat une fois que notre boîte est terminée. Je n'oublie pas d'apporter la touche finale avec mes petites gemmes. Et voilà le résultat final. Je ne sais pas vous, mais cette jolie version bleu bohème, je la trouve très jolie. J'espère que ce tutoriel de boîte originale t'a plu et que tu t'amuseras à la réaliser. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo et dis-moi dans les commentaires quelle est ta version préférée. Soit la version mauve mélancolique, soit la version bleu bohème. Pour ma part, le choix est beaucoup trop difficile, ce sont deux couleurs que j'apprécie tout particulièrement, alors les départager c'est vraiment trop compliqué. Je les aime beaucoup toutes les deux. Mais j'ai hâte de lire vos préférences à vous. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. Jusque là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.